Amen. La pierre de fête tabernacle avait pris un engagement devant Dieu et devant les hommes de rebâtir pour notre Dieu ce tabernacle, parce que celui-ci est devenu trop petit. La pierre de fête a une très grande attraction. Chaque jour il y a des gens qui viennent. Les gens viennent parce qu'il y a le surnaturel qui se manifeste à la pierre de fête. Le surnaturel attire toujours. Là où il y a Jésus, il y a l'attraction. Amen. Donc nous devons améliorer les conditions, agrandir notre église, mettre tout en ordre pour que notre Dieu soit content. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire une écriture. Ça devient comme une écriture de base. Dans qu'êtes-vous allez voir au paragraphe 1. Et quand je suis entré, j'ai considéré le petit tabernacle. J'ai vu que c'est joli. Il n'y a aucune excuse pour les gens d'ici à Utica de ne pas venir à l'église, car l'église est là. Les gens ont certainement bien fait ici de construire un bel édifice, joli et confortable. Un édifice qui n'est pas assez luxueux pour que vous vous sentiez comme si vous sentiez mal à l'aise, mais vous vous sentez vraiment à l'aise. C'est vraiment beau, propre, bien arrangé. J'aime cela dans l'église. Les bonnes conditions sont pour Dieu et son royaume. Les bonnes conditions ne sont pas pour le palais du Parlement. Les bonnes conditions ne sont pas pour l'ambassade des États-Unis. Mais les bonnes conditions sont pour l'ambassade de l'Éternel. La pierre de fête, c'est l'ambassade de Dieu. Ici, on donne les visas aux gens pour aller au ciel. Il est vivant. Ici, à la pierre de fête, l'Éternel donne les visas qui amènent les gens au ciel. Voilà pourquoi Dieu veut que ça soit à la hauteur de l'ambassade du ciel. Allez là-bas à l'ambassade des États-Unis. Vous allez voir les conditions. Toi-même quand tu rentres, tu as même envie d'enlever la chaussure. Parce que la propreté, le confort là-bas parle. Ça parle seul. Et ton corps frémit. Alléluia. Nous devons faire un effort, mes frères. N'ayez pas peur de bonnes conditions. Non. Le christianisme, ce n'est pas la saleté.
La simplicité ne veut pas dire la saleté. L'humilité ne veut pas dire la saleté. Ce sont des choses différentes. Quelqu'un peut être sale mais c'est un orgueilleux. Quelqu'un peut être très propre mais il est beaucoup humble. Ne confondez pas ces choses-là. Amen. Parce que nous, quand on avait cru, mes frères, on avait commis beaucoup d'erreurs. Est-ce que nous, on pouvait se laver? Mais te laver là, tu vas te faire beau pour attirer l'attention de qui? Frère, c'est le démon. Frère, tu as l'esprit de la convoitise. Comment tu te fais propre comme ça? Tu veux attirer qui? Ça, c'était des erreurs de l'enfantillage de la croyance. Quand quelqu'un achète sa voiture, le frère là est orgueilleux. Quand quelqu'un vit dans de bonnes conditions, le frère là est orgueilleux. Non. Notre Dieu au ciel là-bas, il ne vit pas dans les mauvaises conditions. Amen. Dieu ne vit pas dans les mauvaises conditions. Et ici, c'est son royaume. Le prophète dit l'église du Dieu vivant, c'est le royaume du Dieu vivant. Et le roi de rois est avec nous ici. Allez-y seulement là-bas à l'aéroport. On est en train de recevoir les chefs d'État. Mais regardez comment on étale la moquette. Le tapis rouge. Pour honorer leur rang. Parce que c'est le chef d'État. C'est normal. Mais ici, c'est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Dans les jours passés, nous avons lu dans l'Ancien Testament comment était constitué le temple à l'intérieur. L'autel était en or. La table de paix de proposition était en or. Les chandeliers. Il y avait même des pots de fleurs. Mais bien aimés, les bonnes conditions.